Bonsoir à tous et on commence avec cet incendie en Côte d'Or. Il s'est déclaré dans les environs de la commune de Couchet. Les habitants sont d'ailleurs invités à évacuer. Les fumées, elles ont atteint jusqu'à Marsanais. La maire appelle les résidents à rester confinés pour éviter les fumées. Le Jura, lui, est en alerte orange pour des risques de feux de forêt. Il est donc strictement interdit d'allumer un feu et de fumer dans les bois et les forêts du département. Les activités pratiquées encadrées de plein air à l'intérieur ou à moins de 200 mètres des forêts sont interdites de 14h à 6h. Le Doubs, lui, vient en aide à la Gironde. Le service départemental d'incendie et de secours du département a envoyé hier soir un détachement en renfort au profit de la zone de défense sud. 11 pompiers du Doubs sont mobilisés, ainsi qu'un engin pompe, un porteur d'eau ou encore un véhicule léger. La Gironde qui est toujours confrontée aux flammes. Après 42 000 hectares partis en fumée, le feu est stabilisé mais pas encore éteint. Quelques reprises ont d'ailleurs eu lieu cet après-midi. La faute notamment à la chaleur. Après 16 départements aujourd'hui, ce sont 23 départements qui seront en vigilance orange canicule demain, notamment la Gironde et les Landes ou encore le Jura. Dans le reste de l'actualité, un suspect interpellé en Côte d'Or après le vol commis au sein du musée de Châtillon-sur-Seine. On le rappelle, un collier datant d'il y a 2500 ans a été dérobé vendredi dernier. Un homme âgé d'une vingtaine d'années a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il aurait pu aider les deux auteurs présumés du vol. On rappelle qu'un des suspects avait été rapidement interpellé après le début de l'enquête. Où en est le projet de l'hôpital de Montceau-les-Mines ? La reconstruction du centre hospitalier Jean Bouvry sera actée en septembre prochain. Les bâtiments doivent être réhabilités sur 10 000 m². La surface doit être doublée. Coût total du projet, 80 millions d'euros. Retour sur le calendrier avec Lionel Duparé, député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire. De nouvelles moutures sur ce petit changement de programme pour rentrer à la fois dans le budget mais aussi dans une certaine forme de sobriété et de transition écologique et de développement durable. Donc en réutilisant une partie de l'hôpital actuel, la plus récente, donc pour moitié, et pour moitié une construction neuve qui permet d'allier à la fois rénovation et construction neuve pour un nouvel hôpital et pour un nouvel avenir à Monceau. Les préétudes sont faites, il y aura le lancement des marchés à la fois de maîtrise d'œuvre et ensuite de travaux. Donc à l'horizon 3 ans, nous pourrons avoir une belle issue de cet hôpital. Si le calendrier est respecté, la mise en service du futur hôpital pourrait intervenir d'ici à 2030. Un élève peut être contraint de changer d'établissement scolaire à cause du comportement de ses parents. La mesure vient d'être mise en place via un décret. L'objectif, protéger les enseignants, une mesure contestée par les syndicats. Et puis un nouveau concept en place au sein de la déchetterie de Lons-le-Saunier. Un espace Servez-vous a été mis à disposition des usagers. Un espace pour poser ou récupérer gratuitement des objets encore en bon état, comme des meubles ou même des outils. Cet espace semble fonctionner alors que la déchetterie accueille entre 400 et 500 personnes par jour, essentiellement le week-end et le lundi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente fin de journée à tous à l'écoute de Fréquence Plus.